Quand on devient maman, on parle couche, sommeil, liste de naissance, mais jamais d'argent. Résultat, beaucoup de femmes souhaiteraient ralentir, rester avec leur bébé, mais financièrement, ce n'est pas possible. On parle de liberté de choix, mais comment être libre sans éducation financière? Dans cette vidéo, je te montre comment ta maternité fait de toi une investisseuse naturellement douée. Coucou, moi c'est Caroline, alors si tu es nouvelle ici, sache que je parle d'accouchement physiologique et de reprise en main de ton pouvoir féminin dans tous les domaines de ta vie. Alors rejoins-nous et ensemble on reprend le pouvoir sur nos vies. Pendant des siècles, on a conditionné les femmes à ne pas s'occuper de l'argent. C'était l'affaire des hommes. Nous, on était interdites de séjour sur ce domaine, on se contentait de tenir la maison, d'éduquer les enfants, point final. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous, dont j'ai fait partie, ont décidé de laisser la partie argent entre les mains de leur conjoint ou alors de s'en remettre à la sécurité d'un emploi sans penser sur le long terme. On nous apprend à faire des listes de courses, à économiser, mais jamais à faire travailler notre argent. Et puis arrive la maternité et là, ça change tout. Devenir mère, ça remet tout en question. Notre rapport à la sécurité, au temps, aux valeurs qu'on a envie de transmettre également. On se reconnecte au corps, à la vie, à la création dans toute sa splendeur. Et on a aussi alors besoin de sécurité, justement, de stabilité et besoin de pouvoir choisir ce qui est juste pour soi et pour cet enfant dont on a nouvellement la responsabilité. Et c'est là que l'argent entre en jeu. Non pas comme une contrainte ou comme une pression supplémentaire, mais comme un levier justement d'action, un levier de liberté. L'argent bien géré, conscient et aligné, c'est ce qui va te permettre de pouvoir faire des choix, qui va te permettre aussi de pouvoir ralentir sans culpabiliser, de pouvoir lancer ton projet à ton rythme ou simplement de pouvoir vivre tranquillement cette transformation sans aucune pression. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Les femmes investissent moins que les hommes. Pourquoi? Parce qu'on ne nous l'a jamais appris. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, lorsque les femmes investissent, elles le font mieux que les hommes et plusieurs études l'éprouvent. Parce que les femmes savent investir sur le long terme et surtout savent gérer leur émotionnel par rapport à l'argent. C'est notre super pouvoir à nous les femmes. Et tu sais quoi? La maternité a déjà commencé à activer ce super pouvoir en toi. Je t'explique tout de suite pourquoi. Voici donc 3 compétences que tu as déjà commencé à développer. Premièrement, la vision à long terme. Depuis que tu es maman, tu as arrêté de vivre que au jour le jour. Tu planifies déjà sur 10, 15, 20 ans. Tu programmes l'éducation, la santé, l'avenir de tes enfants. Et c'est exactement la mentalité gagnante des investisseurs. Les vrais investisseurs ne regardent pas les fluctuations au quotidien. Non, ils voient sur le long terme. Ils pensent en décennies. Et toi, tu fais déjà ça naturellement pour ton enfant. Alors maintenant, tu vas pouvoir le faire également pour toi. Deuxièmement, la gestion émotionnelle. Tu gères déjà les crises de ton enfant, les insomnies, le doute permanent, les imprévus constants, les peurs. Que fais-tu? Tu respires, tu analyses et tu tiens bon. En finance, c'est exactement ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui perdent. Quand les marchés s'effondrent, les hommes vendent dans la panique pris par leurs émotions. Les femmes, on respire, on analyse et on tient bon. Si émotionnellement tu as géré les premiers mois avec bébé, crois-moi, tu peux facilement gérer les volatilités financières. Tu gères déjà un budget familial complexe. Les courses, les vêtements qui deviennent trop petits, la santé, les activités. Tu jongles avec tout ça. Tu sais ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. C'est de l'investissement déguisé. Tu alloues des ressources limitées selon tes priorités. Tu optimises, tu anticipes, tu crées de la valeur. La seule différence, c'est que personne ne t'a dit que ces compétences-là, tu pouvais les mettre aussi à ton service, au service de ton argent. Le lien que je fais entre la maternité, l'accouchement et l'argent s'est fait petit à petit jusqu'à un vrai déclic. Si nous sommes capables d'accoucher, nous sommes capables de gérer notre argent. Pourquoi? Parce qu'au fond, regarde bien, l'accouchement, surtout physiologique, et l'argent ont besoin des mêmes choses. 1. De l'éducation. Pour les 2 thèmes, on nous dit « ce n'est pas pour nous, on ne peut pas comprendre ». Pourtant,
Quand on s'éduque, on se rend compte qu'on est tout à fait capable. 2, on a besoin de confiance. Confiance en notre corps, confiance en nos capacités, confiance en notre intuition. Et 3, la communauté. On ne fait rien vraiment seul. On a besoin des autres femmes pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous montrer le chemin des possibles. Éducation, confiance, communauté, c'est comme ça qu'on avance ensemble et c'est exactement sur ces fondements que j'ai créé ma communauté en ligne dont tu retrouveras le lien en description. Alors concrètement, comment commencer aujourd'hui ? Première action, tu prends un papier et tu notes 3 phrases qui commencent par « l'argent c'est ». Attention, pas de filtre. Note ce qui vient. L'argent c'est sale, l'argent c'est pour les autres, l'argent c'est compliqué, l'argent c'est fluide, l'argent... 3 phrases. Juste pour observer déjà et prendre conscience de tes premières croyances. En prenant conscience de ces mots, tu vas déjà pouvoir travailler cette relation à l'argent. Deuxièmement, tu trouves aujourd'hui une ressource qui va t'inspirer, que ce soit un livre qui parle de finances, un podcast, une créatrice de contenu qui te parle de finances au féminin et tu commences à t'habituer à ce vocabulaire, à cette façon de penser. Parce que l'éducation financière, elle n'est pas réservée aux hommes en costume. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous toutes. Commence à t'entourer de femmes qui osent parler d'argent sans tabou. Encore une fois, c'est ensemble qu'on avance. Tu as porté la vie, tu as accouché, tu gères une famille entière. Alors l'argent, c'est juste une compétence de plus que tu vas apprendre à maîtriser. Ton pouvoir financier, c'est ton pouvoir de choisir. Choisir pour toi, choisir pour tes enfants, choisir la vie que tu as envie vraiment de créer. On parle souvent de préparation à la naissance et principalement de la préparation à l'accouchement. Mais on oublie qu'un accouchement, il arrive dans un système global et que la vie ne s'arrête pas que à l'accouchement. On parle trop peu justement de tout ce qu'il y a autour et l'argent en fait partie. Alors non, l'argent n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas un sujet froid et terre à terre. C'est un sujet de cœur parce que se sentir libre, c'est aussi ça, enfanter autrement. Si cette vidéo résonne pour toi, alors pense à t'abonner et ensemble on va reprendre le pouvoir sur nos vies. Mon instant pub, le voici. Dans la description, tu trouveras le lien pour rejoindre ma communauté. Tu as même un espace gratuit dans lequel tu vas trouver des mini-programmes, dont un justement où on va travailler la relation à l'argent. Pas de blabla, pas de chichi, pas de mail, en veux-tu, en voilà. Juste un lien, tu cliques, tu t'inscris pour rentrer dans la communauté. Et l'avantage de la communauté, c'est que contrairement à YouTube, on peut vraiment échanger, toi et moi, hormis par commentaire interposé. Ça peut vraiment être quelque chose de privé. Bref, ma communauté, je l'adore. Le lien, il est dans la description. Laisse-moi en commentaire quelle va être ta première action cette semaine. En attendant, je te dis à bientôt. Prends soin de toi.